Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose de faire le tirage général des Capricornes pour ce mois de décembre. Donc on va commencer avec un arcane majeur du tarot de Marseille pour un peu voir la coloration du mois, ou en tout cas la dominante. Donc nous avons l'empereur. L'empereur à l'endroit. Alors, l'empereur est une énergie assez stable, assez sûre d'elle, qui reste un petit peu campée sur ses positions. Il y a quelque chose d'un peu immobile avec l'empereur. Mais il y a également aussi... l'empereur a fait ses preuves, il a réussi à asseoir quelque chose, il est un petit peu en train de profiter des bienfaits d'un projet qu'il aurait mis en place et qui a été abouti. Donc on va voir si ça nous parle davantage d'immobilisme par rapport à une situation et un petit peu d'impossibilité d'être dans le mouvement ou alors de récolte. On va préciser ça avec le tirage. Alors c'est un tirage général, donc vous y mettez, moi je vais faire une interprétation des énergies, vous les collez ou les calquez à une situation qui vous parle, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, familiale, amicale, matérielle, immobilière, peu importe, à vous de voir à quel niveau ça résonne. De plus, je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via l'adresse mail qui est en dessous de la vidéo, et que si vous souhaitez recevoir les notifications des prochaines vidéos, qui seront du coup pour le mois de décembre, là, les projections sur l'année 2020 pour chaque signe, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Alors, on y va. Je vais découvrir le tirage en entier pour avoir une vision plus globale. Alors, bon, on a plutôt, quand je parlais de l'énergie de l'empereur avec un certain immobilisme, il me semble qu'effectivement, on va être plutôt dans des énergies où on a du mal à bouger par rapport à une situation un peu difficile et conflictuelle. Ici, en entrée de mois, on voit qu'on a le 5 de bâton et le 3 d'épée, qui sont quand même des cartes de conflit. En tout cas pour le 5 d'épée, c'est voilà, se défendre ses idées. Alors c'est pas du conflit au même titre que le 5 d'épée, où c'est davantage dans la matière, dans les faits, vous pouvez réellement vous disputer avec quelqu'un. Le 5 de bâton va davantage parler de conflits intellectuels, ou en tout cas défendre des idées, défendre une position, et pas forcément de bataille rangée et ouverte. Donc, visiblement, il y a une situation ici un petit peu... Alors ça peut être la séparation, la fin, mais c'est aussi d'aller au fond du problème, de découvrir des choses et d'essayer de comprendre vraiment, on va dire, dans ses profondeurs, une situation ou un problème. Donc, visiblement, on a quand même en ce début de mois une énergie très conflictuelle et une situation de rupture. Alors ça peut être une rupture temporaire, ça peut être une rupture par rapport aussi à son psychisme, où on en arrive à un point où là, on ne peut plus donner, où on peut plus continuer. J'ai pas de 9 d'épée ici, mais donc on n'en est pas au burn-out, à l'épuisement, mais en tout cas, il y a quand même cette notion voilà, de blessure par rapport à une position que l'on défend. Donc comme je vous disais, vous l'adaptez à la situation qui vous parle le plus. Ici, on a comme... Alors ça me fait vraiment penser à l'immobilisme par rapport à l'empereur, parce qu'ici on voit bien qu'il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui vous sont présentées. Il y aurait des possibilités, mais vous vous accrochez. Vous vous accrochez énormément et je trouve que cette carte, elle répond parfaitement à l'énergie de l'empereur. Le 4, c'est d'ailleurs un 4 aussi, l'empereur c'est le 4, ici on a le 4 de denier. Le 4 de denier, il s'accroche à ce qu'il a, il veut conserver, il veut sauver les meubles, quoi. Il essaye de s'accrocher à tout ce qu'il peut pour ne pas perdre
Alors l'essentiel, ce qui compte pour lui ou ce qu'il croit être l'essentiel pour lui, en tout cas, il y a cette notion de s'accrocher à quelque chose, de ne pas vouloir lâcher. Ce qui peut vouloir dire que ça nous a amené à cette situation de rupture. Hein. Voilà, cette situation de rupture et un petit peu de conflit interne ou avec quelqu'un d'autre. Hein. Mais en tout cas, on voit qu'ici, vous vous accrochez malgré des opportunités qui se présentent, malgré des choses qui pourraient être bénéfiques et qui pourraient vous apporter un certain enrichissement. Ça peut être un enrichissement dans la réalité, dans la matière, tout comme un enrichissement spirituel ou sur votre chemin ou de là où vous devez avancer, ce que vous devez comprendre de vous. On a, avec ce page d'épée, on a quand même des nouvelles informations, des nouvelles données, des choses qui... alors certes, il va falloir étudier les choses et essayer de faire un peu attention à ce qui est présenté, mais c'est quand même des nouvelles choses qui se présentent. Alors, après on verra comment ça se précise avec les autres cartes. Ici, dans le domaine émotionnel, j'ai une reine d'épée. Donc le domaine émotionnel, pour moi, il représente tout ce qui va concerner votre famille, vos amis, pourquoi pas vos collègues de travail si vous êtes proche d'eux, votre conjoint, c'est tout ce qui va concerner la sphère émotionnelle, hein, ce qui vient nous contacter un petit peu au niveau du cœur. Ici, on a une reine d'épée. La reine d'épée, elle a à la fois cette capacité de voir la situation dans son ensemble, de pouvoir l'analyser, de pouvoir la repérer, mais elle a aussi cette compétence de pouvoir agir seule, d'être assez autonome. C'est souvent la carte qui représente la femme veuve ou divorcée, ou alors la femme qui a dû se faire toute seule, qui n'a pu compter sur personne et qui a pris l'habitude de prendre des décisions, de trancher. Alors c'est une énergie, donc si vous êtes un homme, c'est tout à fait possible que vous soyez dans cette position-là aussi. Hein. Donc on a dans la sphère émotionnelle quelque chose d'assez déconnecté justement des sentiments. Hein. Peut-être que vous avez du mal à vous reconnecter avec quelque chose qui vous émeut, qui vous fait bouger en avant. Enfin, voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose de déconnecté de l'émotionnel, hein, comme si on réfléchissait beaucoup avec le mental. Et ce qui serait pas étonnant, hein, vu les énergies de départ, puisque là, on est quand même dans un débat d'idées, dans quelque chose où on a ses positions, on les défend, mais c'est mental, hein, c'est assez mental avec les épées. Hein. Alors, effectivement, les bâtons, il y a cette énergie, il y a le côté un peu passionné hein, des bâtons, mais le côté passionnel du 5 d'épée, du 5 de bâton, il est davantage dans la verve, dans ce qu'on va mettre un petit peu comme énergie à se défendre. Il n'est pas vraiment dans le côté émotionnel. Et ici, on voit que cette situation, elle vous met en fait en déconnexion avec votre cœur. Ce qu'on voit ici dans la sphère, dans le matériel et tout ça, c'est que pourtant, je ne sais pas si c'est le bon mot. En tout cas, l'amour est ce qui vous fait vibrer, puisque je le rappelle, c'est un tirage général, donc je ne vais pas forcément axer ça sur du sentimental. Hein. À vous de le caler si ça vous parle au niveau sentimental. L'amour est au premier plan. L'amour au sens de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous anime, de ce que vous avez envie, de ce qui vous apporte de la joie et de la plénitude et du bonheur et tout ce que vous voulez, c'est au premier plan pour vous. Et c'est justement peut-être parce que vous l'avez perdu ou que vous vous y accrochez et que vous n'arrivez pas à le retrouver, que vous vous déconnectez un petit peu de tout ça, que vous êtes dans une position où vous n'arrivez plus à y croire, à vouloir laisser la place et vous vous dites que peut-être vous devez agir de façon beaucoup plus pragmatique. Malgré les opportunités qui se présentent, d'avoir quelque chose d'un petit peu plus dans la passion et dans quelque chose qui peut vous amener du positif. Ici, on a dans tout ce qui va être votre intériorité, ça se rejoint énormément hein, avec ça aussi, et avec l'empereur, finalement, il est assez cohérent hein, comme tirage. Ça va vous amener à peser le pour et le contre et à trancher. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir rester dans cette situation. C'est impossible, c'est intenable pour vous. C'est intenable, vous allez devoir trancher. Et on a une sortie de moi avec un 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est une carte qui peut être d'un premier abord interprétée négativement parce qu'on dit que c'est la carte de la tristesse, du chagrin. Certes, c'est la carte qui représente le chagrin et la tristesse. Mais la nuance de cette carte-là, c'est qu'elle peut aussi suggérer qu'on hésite. On hésite à quitter quelque chose. On se demande si on va avoir le courage de quitter quelque chose qui peut nous apporter certains avantages, certains bénéfices, mais qui n'est pas complètement ce que l'on souhaite. Elle est aussi la carte qui dit
que oui, on va laisser ces 3 coupes qui sont complètement renversées et qui sont vides, parce qu'on sait au fond de nous qu'il y a 2 coupes derrière, 2 coupes qui nous attendent. Et même si on quitte quelque chose dans la douleur, même si ça nous rend triste de quitter quelque chose ou de trancher dans une situation, d'abandonner, soit un fonctionnement, soit une situation, hein, peu importe, ça peut être avec vous-même, hein, ce conflit. Hein. Ça peut être aussi une habitude qui vous contrarie ou une façon de fonctionner que vous voyez bien, qui ne vous correspond pas et que vous souhaitez quitter. Hein. Et ici, le 5 de coupe, il nous dit clairement qu'on quitte quelque chose pour quelque chose de mieux. Mais on le quitte avec la douleur. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas sans mal. Mais ce n'est pas non plus la carte de la mort. La carte de la mort, ça nous amène à une transformation, ça nous amène à quitter quelque chose dans la douleur. Là, c'est la tristesse. Alors oui, ça nous rend triste. Mais on a quand même en tête que c'est pour du mieux. Donc, je vais aller compléter le tirage pour voir si j'arrive à avoir plus de détails par rapport à ces potentielles opportunités et voir un petit peu ce que ça me... Alors, j'ai la lune, donc il semblerait que ce soit quand même un conflit intérieur. Hein. Quelque chose que vous n'arrivez pas à changer. Peut-être que vous travaillez sur vous et que vous voyez bien qu'il y a des résistances quelque part. Vous voyez, j'ai encore la reine de coupe qui sort. Hein. Donc, on voit vraiment que vos préoccupations, elles sont d'un point de vue, on va dire, des passions. Et j'ai la confirmation qu'il y a quand même une séparation qui se trame. Il y a quelque chose d'une rupture, en tout cas. Bien. Alors, donc, ici, avec les cartes complémentaires, ce que je peux voir, c'est que ce conflit, ce débat d'idées, ce qui vous rend un petit peu, ce qui vous met un peu mal, c'est vraiment par rapport à vous, par rapport à votre inconscient, à ce que, on va dire votre histoire aussi, hein, c'est-à-dire votre construction par rapport à peut-être des choses du passé qui vous ont marqué, qui vous ont peut-être traumatisé parfois aussi, et vous sentez qu'il y a chez vous on va dire une énergie très très lourde qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'aller vers ces transformations. Hein. Je n'ai encore une fois pas la carte de la mort, hein, donc on n'en est pas encore au stade de la transformation profonde. Néanmoins, on sent que ça commence à bouger, c'est-à-dire que peut-être qu'une rupture amoureuse, parce qu'ici j'ai le valet de coupe. Le valet de coupe peut vouloir dire que l'amour arrive, hein, que l'amour arrive vers vous et que finalement ça va un petit peu panser les blessures. Mais ici, j'ai pas envie de l'interpréter de cette façon-là, même si voilà, si au mois de décembre, il y a quelqu'un qui se présente, on pourra dire qu'effectivement, ça parlait de ça. Moi, j'aime axer ce tirage général davantage sur un développement personnel, sur ce que vous avez à travailler et de ce qui va pouvoir vous mouvoir, vous mettre en marche, vous, pour aller vers votre destinée et ce qui vous convient à vous. Et donc, ici, on voit bien qu'il y a quelque chose au niveau de votre travail sur votre émotionnel, sur peut-être votre façon de vous positionner. Alors, ça peut être aussi... effectivement, je parle de l'émotionnel, on va tout de suite penser couple, ou en tout cas relation amoureuse, mais ça peut aussi être comment se positionner par rapport à des collègues, se sentir en difficulté par rapport à des gens qui vont être peut-être un peu pressants, qui vont être dominateurs, ou alors au contraire, des gens qui vont nous positionner un petit peu sur un piédestal et qui du coup nous mettent un peu en difficulté émotionnelle parce qu'on ne se sent pas capable. Il y a vraiment moult possibilités. En tout cas, on sent que dans votre intérieur, au niveau de l'émotionnel, ça bouge, c'est compliqué. Ça bouge et en même temps, vous résistez. Hein, vous résistez beaucoup. Vous résistez beaucoup à ce changement, à ce mouvement. On voit qu'ici, par rapport aux opportunités, c'est vraiment des opportunités qui vont vous permettre d'accéder à cette reine de coupe qui est sortie également ici. Hein, c'est-à-dire à votre désir intérieur, ce qui va vous amener sur le chemin de ce que vous souhaitez vraiment, de ce qui vous anime réellement. Hein. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on parle de vous et de ce qui va vous apporter... j'ai le mot qui sort difficilement, une plénitude, mais c'est pas tout à fait ça. En tout cas, quelque chose qui va être en accord avec vous-même, avec ce que vous ressentez. Il y a cette opportunité, vous y résistez de toutes vos forces, hein, vous y résistez beaucoup. Pourtant, il y a quand même le succès avec cette opportunité. Il y a le succès et quelque chose de la reine de denier qui
qui a réussi, qui est vraiment dans l'aboutissement, dans quelque chose qui lui convient. Voilà, elle a réussi à faire quelque chose qui lui convient, elle est bien. On a beaucoup d'énergie de reine, hein, on a beaucoup d'énergie de reine, donc il y a quand même beaucoup d'actions, il y a beaucoup d'émotionnel, il y a des pensées. J'ai quand même une reine d'épée, j'ai 2 reines de coupe, j'ai une reine de denier, alors, ce qui nous signifie aussi qu'on ne passe pas encore au stade du roi. Et donc, ça veut dire pour moi que vous êtes sur le chemin. Vous êtes sur le chemin d'arriver à concilier un petit peu mental, émotionnel et pragmatisme. Ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est vraiment plutôt pas mal. Parce que finalement, j'ai les 4 reines en fait. Non? Il me manque laquelle? 2 bâtons. Il me manque la reine de bâton. Donc non, j'ai pas les 4 reines. Alors, effectivement, et c'est assez logique qu'il manque la reine de bâton, puisque la reine de bâton, c'est celle qui va être dans l'action. C'est celle qui va avoir ses idées claires, qui va foisonner d'idées et qui va poser des actes. Donc effectivement, c'est très cohérent que nous n'ayons pas encore l'énergie de cette reine. Mais ce qui est très positif, à mon sens, c'est qu'en cette fin de mois, vous allez quand même vous demander si vous avez le courage d'avancer, et vous allez probablement le faire, parce que j'ai l'as de bâton. Et l'as de bâton, on se met en action. On décide qu'on va agir et qu'on va mettre des choses en place. Et donc, c'est très, très positif parce qu'ici, oui, on va aller au cœur du problème, on va se questionner et on va essayer de régler les choses. Ici, j'ai un 10 de coupe. Donc, on va vers ça, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite. Cette reine de coupe, elle veut avoir le 10 de coupe, elle veut avoir vraiment cette situation qui va lui apporter absolument le bonheur intense, la joie, elle va fêter. C'est aussi la carte des familles recomposées, de quand on arrive à recréer un foyer, quelque chose de sécurisant, d'aimant, qui nous apporte, qui nous enrichit. Donc vous allez réussir, parce que ici, la justice et le 6 d'épée nous dit que vous allez quitter, vous allez abandonner ce qui ne vous convient plus. Alors c'est une situation, un travail, un comportement, une idée où vous allez réussir à vous détacher de cette énergie très fixe, très stable pour pouvoir commencer, amorcer ce travail. Vous allez quitter et amorcer le travail. Donc pour moi, les Capricornes, ce mois-ci, vous allez vraiment, vraiment pouvoir avancer. On voit que vous rentrez dans ce mois-ci avec des énergies très, très complexes, très intérieures, très inconscientes, qui vont un peu vous malmener. Vous allez sûrement découvrir des choses. J'ai pas la tour pour une prise de conscience, mais en tout cas, il y a quand même quelque chose qui vient se jouer avec des énergies de reine. Vous êtes presque au bout, vous y êtes presque, vous avez les opportunités pour commencer ce travail-là, vous avez les informations qu'il vous faut pour entamer ce travail-là, ou en tout cas le poursuivre si c'est déjà commencé. Parce que à la fin du mois de décembre, vous allez réussir à écumer un petit peu tout ça, et vous allez réussir à vous mettre en action. Vous allez trancher, vous allez choisir de vous délester pour aller vers quelque chose que votre cœur vous dit de faire. Votre cœur vous guide. Alors votre cœur au sens de votre intuition, de votre âme, c'est-à-dire ce que vous ressentez profondément bon pour vous. Donc, pour moi, ce tirage est positif, car même s'il nous décrit une situation assez complexe, il me dit que vous allez avoir le courage de dépasser cette énergie très, très immuable qui s'accroche, avec le 4 de denier aussi. Vous allez pouvoir dépasser ça pour vous mettre en action. Pour vous mettre en action et vraiment aller au cœur du problème. Ici, je l'ai 2 fois. Donc, il y a vraiment une nécessité pour vous d'aller au cœur du problème et de vous libérer. Il faut qu'on se libère. Il faut trancher. Il faut trancher et se libérer absolument. Alors, ça sera probablement un moment douloureux, difficile, ou en tout cas il y a des choses que vous allez quitter qui vont vous mettre un petit peu en peine, mais vous allez tout de suite vous récupérer sur l'action. Vous allez démarrer des choses, vous allez pouvoir vous mettre en mouvement, et ça c'est très positif. C'est quelque chose de très positif. Je vais vous tirer une carte de la sagesse de l'oracle, comme un conseil, pour voir un petit peu ce que ça va nous dire. J'espère que ce tirage vous aura parlé, en tout cas, et qu'il vous guidera un petit peu dans les moments difficiles de ce mois de décembre. Si vous pouvez le relire, ou le revoir, le réécouter, quand vous doutez de votre capacité à mettre les choses en action, ça peut peut-être, j'espère en tout cas que ça peut vous aider pour vous dire que à la fin de l'année, vous allez quand même pouvoir vous mettre en action et bouger. Voilà. Alors, pourquoi? C'est la carte 31. Donc, on y va. Donc, comme je l'expliquais dans d'autres vidéos, je ne les connais pas par cœur, je n'ai pas appris le livret par cœur. Je trouve ce jeu très beau et je trouve très intéressant les messages qu'il délivre. Et je préfère vous les lire pour qu'ils soient vraiment conformes.
Comprendre ce qui vous motive en ce moment vous confère un grand pouvoir. L'oracle vous demande de dire clairement pourquoi vous posez cette question. Cherchez cette réponse, agissez de cette façon et plus important encore, faites ce choix. Savoir pourquoi vous agissez est la clé de votre succès. Quand votre intention sera claire, elle sera un aimant à miracle. Vous voyez, quand vous arriverez à vous délester de ce qui ne vous convient plus et que vous allez réussir à savoir ce qui vous anime, vous, profondément, ce vers quoi votre instinct, votre foi, tout ce qui peut vous animer, ce vers quoi ça vous guide, ben forcément, les choses vont arriver. Les motivations définissent la nature de votre expérience. Quand vous pensez à une chose, que vous l'éprouvez, puis agissez en conséquence. Cet invisible pourquoi est l'énergie vitale dans la graine, ce qui donne la vie et porte un potentiel d'épanouissement. Écoutez, moi je trouve que ça résume pas mal quand même le tirage. En tout cas, on vous dit, voilà, pourquoi vous vous posez cette question? Pourquoi vous en êtes là aujourd'hui? Pourquoi? Parce que peut-être que votre vie, ou en tout cas les situations dans lesquelles vous évoluez, ne répondent pas à ce que vous souhaitez, ne sont pas en accord avec votre intérieur, vos envies profondes. Et donc, on vous demande d'y réfléchir et de trancher. Mais vous allez y arriver au mois de décembre, à la fin du mois, vous allez y arriver. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et j'espère à très bientôt sur la chaîne. Au revoir.